Bienvenue à Carambole! Aujourd'hui, je vous prépare un incontournable de la cuisine végétale, le fameux bol. En général, le bol est constitué d'un grain à la base et par-dessus, on rajoute des légumes crus, des légumes cuits, une pièce centrale qui peut être du tofu, du tempeh ou même un portobello grillé. Et c'est nappé là, généreusement d'une belle sauce crémeuse. Alors, ma version du bol, aujourd'hui, je vais vous préparer un riz au jasmin brun que je vais infuser à la cardamome avec kale et épinards cuits à la vapeur, tomates, avocats, carottes, petite pousse de brocoli et comme pièce principale, le tempeh grillé. Donc, on commence avec ce qui va prendre le plus de temps de cuisson, le riz. Mon riz au jasmin brun et quelques gousses de cardamome. 3, c'est suffisant. J'aime bien décorer mon bol avec un petit peu de gommacio. La gommacio à la base, c'est des graines de sésame torréfiées, simplement concassées avec un petit peu de sel. Donc moi, je vais en faire une, 2 couleurs. Graines de sésame blanche et graines de sésame noire. On va les laisser rôtir pendant ce temps-là. On regarde le riz. Le riz, il faut vraiment jamais le brasser. Ça commence à sentir bon. Je vais tout simplement le mettre à basse température, puis on va le laisser faire son travail. Une fois les graines de sésame bien rôties, on va les déposer dans une assiette pour les faire refroidir pour pouvoir après les passer au moulin à café. Pour ma sauce, je vais utiliser tout simplement un mélangeur. Je vais pouvoir mettre tous mes ingrédients à l'intérieur. Si vous avez un mélangeur plus petit à la maison ou un bras à soupe, c'est parfait aussi, ça va fonctionner. Car la base, c'est vraiment le tahini, qui est un beurre de sésame, ce qui va rendre ma sauce super crémeuse. Je vais brasser ça avec de l'eau. Mon beurre de sésame. Ça pourrait être aussi un beurre d'amande, un beurre d'arachide, un beurre de noisette. Là, vraiment, vous pouvez trouver la saveur qui est à votre goût. Je vais mettre quelques grains de poivre et des graines de coriandre. J'aime bien utiliser des épices qui sont fraîches. Ça va me donner encore plus de goût. J'ajoute de la fleur d'ail pour le goût. La fleur d'ail, je l'ai préparée ici. On peut l'acheter comme ça, déjà fait en purée. C'est tout simplement la fleur d'ail que j'ai mis au mélangeur avec de l'huile d'olive, une petite pincée de sel, un petit peu de jus de citron. Et comme ça, je la conserve dans un pot en verre au frigo et ça va se conserver là, pendant 6 mois. Le gingembre. Le gingembre, quand il est biologique, bien lavé, on peut conserver la peau. En fait, c'est vers l'extérieur que le goût le plus piquant se tient dans notre gingembre. Donc, je vais tout simplement utiliser la microplante. Vous pouvez prendre une râpe là, à légumes et en ajouter une petite cuillerée à thé. Du jus de citron. J'aime bien écraser mes citrons comme ça là, pour les rendre encore plus juteux. L'ingrédient clé pour ma sauce, c'est bien sûr la pâte de miso. Ça se marie super bien avec le tahini. C'est ce qui va donner notre petit côté salé. On peut l'utiliser en sauce, en soupe, dans des bouillons. Ça a des propriétés nutritives incroyables. Et d'après moi, le meilleur au monde est fait ici même au Québec. Je suis présentement à North Atlee où se fabrique le meilleur miso en Amérique du Nord. Bienvenue aux aliments Masawipi. Je suis avec Gilbert Boulay, cofondateur des aliments Masawipi. Gilbert, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le miso? Le miso est une pâte de soya fermentée avec du riz, de l'orge, de l'avoine ou du sarrasin. Le temps de fermentation peut varier, mais nous, on fait des fermentations longues de 3 à 5 ans. Le résultat, au bout du compte, c'est un concentré avec lequel on peut faire des soupes, des sauces, des marinades, des vinaigrettes, des trempettes. En fait, on peut mettre du miso quasiment partout. C'est d'un usage très simple, ça ne bouscule en rien les habitudes culinaires. Et c'est un aliment qui développe un 75-80 variétés d'enzymes différentes, plusieurs familles de probiotiques. Donc, c'est un aliment qui, de prime abord, d'emblée, est bon pour la santé gastro-intestinale. Qu'est-ce qui fait que le miso, c'est un aliment vivant? Le miso est un aliment vivant parce qu'il a longuement fermenté et qui a développé enzymes probiotiques grâce à l'action des champignons et puis des bactéries lactiques de démarrage, au démarrage. Et au bout du compte, nous, on ne pasteurise pas le miso. Fait que toute la portion vivante, tout ce qui s'est développé de vivant dans le miso reste actif et disponible pour le bien-être de celui
de celles qu'ils consomment. Pour ma recette, j'ai choisi le miso à la japonaise. Je sais que c'est une recette bien spéciale de vos créations. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi? Oui, bon, le miso à la japonaise, on le fabrique soit avec le miso de riz ou soit avec le miso d'orge, mais on le remet en 3e fermentation avec 5 variétés d'algues de la Gaspésie du Nouveau-Brunswick et puis 3 champignons, le maitake, le shiitake et le reishi, que les gens connaissent aussi sous le nom de Ganoderma lucidum, qui est en Asie un champignon médicinal extrêmement populaire. Que vous allez d'ailleurs chercher dans la cour ici même? Oui, c'est ça, dans notre forêt de Pruche, à quelques dizaines de mètres d'ici. Incroyable. Merci beaucoup, Gilbert. C'est moi qui vous C'est un honneur. On brasse. Donc, pour le gomasio, maintenant que les graines de sésame de couleur sont refroidies, on va tout simplement les passer au moulin à café. On ne veut pas les moudre au complet, on veut vraiment juste les briser, les concasser. Si la graine de sésame est cassée en 2, c'est suffisant. Je vais mettre mon goémon, qui sont des algues de l'océan Atlantique. Puis, vous pouvez les acheter déjà en flocons. Vous pouvez les rajouter immédiatement à la gomasio. Ou, si vous les avez en grandes bandelettes comme ça, tout simplement, de les moudre rapidement au mélangeur à café aussi. On brasse jusqu'à temps qu'on obtienne là, vraiment là, des petits flocons comme ça. Là, c'est optionnel. Si vous aimez un assaisonnement qui est un peu plus salé, vous pouvez rajouter une pincée de sel. Moi, ici, avec le goémon, je pense que ça va être assez suffisant parce que les algues ont un goût très salé de la mer. Et maintenant, on va passer au tempeh. Le tempeh est un aliment méconnu de notre cuisine, mais qui vaut vraiment la peine à mettre sur notre planche à couper et utiliser. C'est le résultat de la fermentation des fèves de soya entières et qui donne un gâteau comme celui-ci. Le tempeh est un aliment très riche en vitamines, en minéraux, qui contient des protéines complètes, qui a tous les acides aminés essentiels. On peut l'utiliser de diverses façons en tant que burger ou dans une sandwich, dans un rouleau. Vous pouvez le faire griller comme un steak, l'ajouter à des sautés, des nouilles, même de la soupe, de la salade, pourquoi pas. Bref, essayez-le. Je vais essayer de faire des lanières, mais quand même assez épaisses. Je dirais juste en dessous de 1 cm. Le tempeh, ça a quand même un goût subtil, un peu sur le côté des noisettes, les champignons, vu que c'est le résultat justement d'une fermentation. Pour faire cuire mon tempeh, j'ai haché de l'ail et je vais utiliser aussi la sauce tamari et à la fin, la levure nutritionnelle. Donc, je vais commencer avec l'ail dans l'huile. On dépose nos languettes de tempeh, puis on va vraiment bien là, les rôtir là, de chaque côté. J'ajoute un petit filet de tamari qui va aider à dorer mon tempeh et je vais couvrir. Pour les légumes verts, je vais tout simplement équeuter le kale de cette façon-là. C'est vraiment la façon, d'après moi, la plus rapide. Il suffit tout simplement de tenir le bout de la tige et de pincer la tige avec ses doigts et de tout simplement tirer. En équeutant le kale, j'en profite pour le découper en morceaux qui va être déjà la bonne grandeur à servir sur mon bol. Puis d'ailleurs, le kale, ça vaut la peine d'en manger. Il y a vraiment plein de bonnes raisons. C'est un aliment incroyable. Si vous aviez un seul légume à apporter sur une île déserte, ça serait lequel? Moi, je choisirais, sans aucun doute, ce chou vert frisé qu'on appelle le kale. Il existe maintenant un indice de densité nutritive, un genre de note qu'on donne aux aliments en fonction de leur valeur nutritive. Les notes oscillent de 0 à 1000. Évidemment, le sucre blanc a une très mauvaise note, c'est-à-dire 0. Le kale, pour sa part, a obtenu la note parfaite de 1000. Le kale, avec les autres légumes verts feuillus, est donc un investissement nutritif exceptionnel. Alors, si on dit que le sucre est un aliment à calories vides, on pourrait donc dire que le kale est un aliment à calories pleines. Une tasse de kale fournit autant de calcium qu'un verre de lait. Et fait intéressant, son calcium s'absorbe 2 fois mieux que celui du lait.
Mais ce qui le rend encore plus intéressant, c'est qu'il est une source exceptionnelle de vitamine K. La vitamine K est essentielle au niveau de la santé des os. Alors, à quand un lobby du kale pour enfin montrer que le calcium n'est pas le seul important pour les os? Le kale est fantastique pour les yeux. Derrière sa couleur verte se cachent deux pigments jaunes, la lutéine et la zéaxanthine. Ces deux phytonutriments sont en abondance dans le kale et sont les seuls à se loger au niveau de l'œil pour améliorer la performance de la vision et nous protéger des cataractes et de la dégénérescence maculaire. Une tasse de kale contient autant de bêta-carotène que dans 3 carottes. Le bêta-carotène est un antioxydant puissant qui protège la peau contre le vieillissement et lui donne un beau teint orangé. Des chercheurs ont d'ailleurs montré que les gens qui mangent beaucoup de bêta-carotène avaient un teint qui les rendait plus attirants. Manger du kale pourrait donc vous rendre plus séduisant. Une étude à l'Institut de cardiologie de Montréal a démontré qu'après avoir mangé un repas riche en gras animal, les artères subissent une vasoconstriction de 24 %. Le kale, pour sa part, contient des nitrates qui, une fois rendus dans l'estomac, se transforment en oxyde nitrique, un gaz qui permet plutôt une vasodilatation des vaisseaux sanguins. C'est d'ailleurs ce même gaz qui se libère quand les hommes prennent du Viagra. On peut donc dire que le kale aide à avoir une bonne circulation partout, au niveau du cerveau, des poumons, des muscles et même des organes génitaux. Messieurs, le kale est un excellent Viagra naturel. Le kale contient des dizaines de substances antioxydantes et anti-inflammatoires. Mais puisqu'il fait partie de la famille des choux, c'est son contenu en glucosinolate qui le rend particulièrement protecteur contre différents types de cancers, dont celui du côlon, du sein et de la prostate. Considérant qu'au Canada, une personne sur 2 aura un cancer dans sa vie, le kale devient un incontournable. L'au bout, c'est maintenant l'heure de mettre les légumes verts à la vapeur, notre kale et les épinards bien équeutés. À la toute fin de la cuisson, c'est là qu'on va ajouter la levure nutritionnelle. Ça va terminer la cuisson comme ça. On ferme le feu, les légumes sont prêts. J'ai ici des carottes, avocats, tomates, cerises. Pour la carotte, tout simplement, la peler d'avance. Donc, j'utilise un autre économe qui est strié pour faire des petites juliennes minces de carottes. Les tomates cerises, tout simplement, les couper en 4. Et voilà. Pour l'avocat, s'assurer d'avoir un avocat bien mûr. Je vais le couper d'abord dans sa coquille. Tout simplement venir faire les marques, de venir trancher mon avocat à l'intérieur. Donc, un coup bien tranché, on a tout simplement qu'à prendre une cuillère puis venir le décoller, là. Comme ça, on va pouvoir avoir un bel éventail d'avocats. C'est maintenant le temps d'assembler notre bol. On commence bien sûr avec le riz qu'on va déposer au fond. Moi, j'aime bien rajouter un petit peu de sauce entre le riz et les légumes, juste pour donner comme un petit extra. Et voilà, on va mettre en premier notre kale à la vapeur, nos légumes verts, le kale, les épinards, les carottes. On ajoute le tempeh qu'on peut bien sûr couper un petit peu, l'éventail d'avocat, les tomates cerises pour ajouter un peu de couleur, les petites pousses de brocoli qu'on va déposer au centre. Et là, on peut saupoudrer la gommasio sur les avocats. On complète avec la sauce qu'on peut entrer comme ça dans notre bol. Et voilà, c'est prêt à servir. Alors, à vos baguettes, c'est maintenant l'heure de goûter. Super bon.